Ce bâtiment, c'est la place du Plex. Donc, il est installé sur un espace des années 60. Donc à quel défi j'ai été confrontée? Celui de regarder et de travailler avec un bâtiment emblématique de toute une période. Et ce bâtiment-là, soit on le transforme complètement parce qu'on veut lui mettre sa patte et son originalité, soit au contraire, on s'appuie sur ce bâtiment pour lui faire ressortir tous les éléments et évidemment améliorer, puisqu'on m'a appelé pour un certain nombre de conditions à transformer, améliorer, mais en tout cas s'appuyer sur ce bâtiment. C'est ce que j'ai voulu faire. Donc le défi, c'est travailler sur un bâtiment existant tout en apportant et tout en transformant le plus possible ce bâtiment pour répondre à ces nouvelles fonctions. C'est un bâtiment des années 60 et il s'agit pour moi d'accompagner, de révéler et de transformer certes, mais d'accompagner, de révéler tout l'acquis et tout le bénéfice que comporte ce type de bâtiment. Sur un côté, il y a toute l'urbanisation contemporaine qui a démarré comme ça dans les années 60-70 jusqu'à aujourd'hui. Et puis sur l'autre côté, il y a le bâti parisien, ancien, l'église. C'est cette confrontation entre les deux. Il ne s'agit pas de gommer. L'objet n'est pas de gommer, l'objet il est de travailler avec ça. Donc cette singularité, c'est ça. C'est se poser dans une situation contextuelle. J'aime pas trop ce mot parce qu'il est un peu galvaudé. Mais en même temps, c'est ça, on parle d'un contexte. Ce contexte-là, il s'agit de le faire ressortir. Les matériaux que je choisis, en fait, ils sont au maximum au nombre de 3. Alors c'est banal, mais c'est vrai qu'à plus de 3, ça fait quand même ça fait trop. Et l'œil se disperse. Et moi, je ne suis pas tellement une architecte du matériau, je suis plutôt une architecte de l'espace. C'est l'espace qui m'intéresse. Et finalement, le matériau, il accompagne plutôt une sensation, mais il n'est pas là comme objet en tant que tel. Je ne fabrique pas des sculptures, je fabrique des espaces qui sont contenus par des matériaux. En fait. Pour Duplex, ce qui me plaît bien quand même, c'est le métal rouillé ou le métal. Je n'ai pas dit rouillé d'ailleurs, j'ai dit patiné, parce que rouillé, ça présente mal. Alors, oui, ça c'est un matériau que j'aime beaucoup, parce que c'est un matériau qui est à la fois rugueux, qui est basique, et puis qui fabrique comme ça une surface qui se patine, qui est douce au regard. Donc ça, c'est un matériau qui me plaît beaucoup. Donc de fait, c'est un matériau qui revient. Disons qu'il y a eu deux travaux principaux dans ce bâtiment-là. Et à chaque fois, les matériaux ont été différents, puisque dans le logement, c'est essentiellement le bois qui conduit le projet, le bois pour les menuiseries, le bois pour les encadrements, le bois pour les terrasses, le bois pour les avancées. Et quand on est dans la rue, et quand on passe de la rue à l'intérieur, tous ces filtres, c'est le métal, le bois et le verre. Et ces matériaux-là qui conduisent l'espace, qui enferment l'espace, qui le filtrent et qui le protègent. Aménité, c'est effectivement aménité, un bâtiment qui veut donner du confort et de l'usage aux locataires.